Et comme chaque soir, du lundi au jeudi, dans le Journal des Alpes, c'est entre nous. Bonsoir Aurélie Massé. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors ce soir, un grand bravo à une grande dame, Christine Janin. Oui, Christine Janin, médecin, alpiniste et fondatrice d'À chacun son Everest. Jusqu'à présent, l'association accueillait à la montagne des enfants atteints de cancer. Mais Christine Janin a décidé d'ouvrir encore plus grand son cœur et sa maison de Chamonix. Désormais, elle y reçoit des femmes qui ont eu un cancer du sein. Sophie Pellerin et Yves Mariglo les ont rencontrées. Cocon au pied de l'immensité, la maison de l'association À chacun son Everest ressemblerait plutôt ce matin à un centre de vacances pour stagiaires en escalade. Tu te fais confiance. Voilà. Tu nous fais confiance. Voilà. Plus que de vacances, il s'agit de convalescence. L'ultime séance de radiothérapie ne remonte qu'à quelques semaines pour certaines. Le corps est encore meurtri par la chirurgie, endolori par les traitements et cette peur de la mort qui ne disparaît pas. Alors là où vous ne voyez qu'un simple mur d'escalade, elle grimpe leur Everest. On a l'impression qu'on peut tout faire, alors qu'on pensait qu'on ne pouvait plus rien faire. On est très fatigué d'habitude et là on nous galvanise, on est beaucoup moins. Et puis on est tout ensemble et je sais pas ce que c'est. Christine Janin appelle cela retrouver l'estime de soi. Première femme à réussir l'ascension de l'Everest et également médecin, elle encadre, conseille et transmet à ces femmes en reconstruction son énergie hors norme et sa foi en la vie. Alors on vous présente notre Bouddha. Serveuses, chefs d'entreprise, assistantes maternelles, elles sont pendant une semaine les invitées de l'association de Christine Janin qui finance par le biais de dons l'intégralité de leur séjour. C'est ma philosophie de vie, je trouve que ça fait partie du parcours de soins. Moi je suis médecin, c'est ma médecine à moi. Voilà, je me suis inventé une médecine parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de suivi, qu'on fait vivre malheureusement, enfin où ils vivent des choses extraordinaires, difficiles et douloureuses. Et qu'après, on guérit de mieux en mieux, mais on n'accompagne pas la guérison. Bon, là, ce matin, bravo à toutes, vous avez eu un festival. Accompagner la guérison en remettant le corps en mouvement, mais aussi en libérant la parole. Tous ces mots tabous devant le conjoint ou la famille peuvent soudain sortir entre femmes partageant la même expérience au plus profond de leur chair. C'est ce qu'il fait, il fait avec la Spivenon. Et c'est génial. Je suis arrivée chez moi, j'étais comme ça. Et au fur et à mesure, hop, mes ailes s'ouvraient, tu sais, j'étais à l'aise, quoi. Je suis encore capable d'ouvrir mes bras. Avant le séjour, tout avait l'appréhension de ne se retrouver qu'entre malades, qu'entre inconnus. Désormais, elles forment une famille. Si un jour on a une baisse de morale, ou si tout simplement un petit quelque chose, une petite frayeur aussi, parce qu'on a toute peur de récidiver, il faut pas se leurrer, et ben on sera là les unes pour les autres. Et ça c'est sûr. Parce que on partage tellement quelque chose de fort ici qu'on on pourra pas l'oublier. Voilà. Tu es prête ? Ouais. Tu fais ce que tu veux ? Depuis le début de l'année, l'association À chacun son Everest a offert à près d'une centaine de femmes, bien plus qu'une parenthèse, une renaissance. Alors petit rectificatif.